Riot Games a mis en œuvre un jeu très bien ficelé où le son fait partie intégrante du gameplay. Oui, Riot Forge a créé un jeu que personne ne s'attendait, un jeu de rythme des plus agréables. Le jeu met en scène deux personnages mythiques du jeu League of Legends, Ziggs et Heimerdinger. Ziggs est un anti-héros qui veut tout faire péter pour le plaisir, tandis que Heimerdinger lui cherche à l'empêcher de le faire. L'histoire se déroule en dehors de tout temps. Ziggs a décidé de créer la plus grosse bombe de tous les temps, et pour cela, il doit passer à travers différents essais de bombes pour pouvoir l'améliorer tout au long du jeu. Comme le rôle de gentil est inversé avec celui du méchant, Ziggs est celui qui s'amuse, tandis que Heimerdinger est le héros embêtant qui veut ruiner la fête. Vous croiserez Heimerdinger 3 fois au cours de votre périple, 3 boss qui vous donneront du fil à retordre. Dans ce jeu de rythme, le son fait évidemment partie intégrante du processus de jeu, et pour cela, Riot a mis en place un rythme de base qui sera agrémenté de sons lorsque le joueur réussira les actions qui lui sont proposées. En somme, à chaque fois que le joueur réussit une action, il est récompensé par un son. Ce qui m'amène à en dire plus, car si le joueur réussit un certain nombre de notes sans faute, la musique deviendra un orchestre symphonique et des effets visuels qui vous donnent encore plus envie de réussir. Et ça marche bien, vraiment bien. Pour ce qui est des mécaniques de jeu, j'ai déjà commencé à en parler, mais rentrons un peu plus dans le détail. Le jeu se base sur des points et de scores de rythme. Vous aurez dans chaque niveau un certain nombre de roues crantées à récupérer, ce qui vous donnera un score. Il y a 3 types de roues crantées, les jaunes, les bleues et les blanches. Les jaunes sont celles que vous récupérerez le plus souvent. Les bleues sont au nombre de 3 dans chaque niveau et font monter votre score convenablement. Les blanches, il n'y en a qu'une par niveau et il faudra bien chercher car elles sont difficiles à avoir. Ces différentes roues crantées vous donneront des points de niveau et il vous faudra un certain nombre de ces mêmes roues pour débloquer les niveaux suivants. Lorsque vous lancez un niveau, vous ne pouvez pas perdre, mais il vous faudra vous rattraper en exécutant les actions demandées. Vous avez plusieurs actions possibles à votre disposition, sauter, lancer une bombe ou provoquer la chute de Ziggs. Des actions donc vous sont proposées à l'écran avec l'image de la touche qu'il va falloir appuyer pour effectuer la bonne action au bon moment. Mais ne pensez pas que le jeu s'arrête là, car il est possible de se frayer son propre chemin à travers tous les niveaux qui vous sont proposés. Toutefois, faites attention, car même si vous pouvez le faire, la tâche n'est pas aisée. Oui, le jeu est très exigeant, et plus le jeu avance et plus l'exigence est grande. Dès le début du jeu, vous serez lancé dans le grand bain. Les niveaux sont durs et exigeants, mais comme l'on ne peut pas perdre le niveau, il est facile de s'entraîner sur un schéma musical où vous aurez tant de mal à vous exécuter. Le jeu est segmenté en 4 zones, qui elles-mêmes composées de 4 niveaux, où il vous faudra avoir le meilleur score pour passer au niveau suivant. Chaque zone est un niveau de difficulté supplémentaire. De nouvelles mécaniques de gameplay vous seront apprises pour les utiliser autant dans les prochains niveaux que dans les précédents. Mais attention, car lorsque l'on vous apprend une mécanique, il vous faudra la maîtriser instantanément, car si ce n'est pas le cas, vous ne réussirez pas les prochains niveaux. Le jeu est peu accessible aux nouveaux joueurs de ce style de jeu, où il faudra bien vous accrocher car le jeu est vraiment difficile. Donc maintenant, je vais vous laisser regarder un niveau, et ça vous permettra de vous faire votre propre avis. C'est un des premiers niveaux du jeu, donc j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Bring it, Heimerdinger! Booyah! Hey! That's the stuff! Wahoo!
Maintenant, je vais vous donner mon avis pour clôturer cet épisode. Je pense que le jeu est très complet et qu'il est très satisfaisant lorsque l'on réussit un niveau, car la récompense sonore est agréable et j'en voulais toujours plus. La progression, autant en termes de mécanique de jeu que de compétences en tant que joueur, rentre en compte sur la façon dont vous allez progresser dans le jeu. Il vous faudra apprendre par cœur certains niveaux pour arriver à les exécuter correctement. Pour finir, le jeu est bien, mais il n'est pas conseillé de commencer les jeux de rythme sur celui-ci. Vous risqueriez d'être dégoûté par la difficulté. Voilà, cet épisode est terminé. Prenez soin de vous, et surtout, pensez à vous amuser.